lorsque, pour la première fois, les Grecs débarquèrent sur l'île inconnue qui deviendra la Corse, ils découvrirent un pays étrangement ressemblant au leur. Éblouis, ils la surnommèrent Calistée. Calistée, la plus belle. Marquée par l'installation d'une colonie grecque au XVIIe siècle, Cargèse possède deux églises se faisant face. L'une est de rite oriental, l'autre de rite latin, réunifiés pourtant par un même officiant. Le centre de l'île ne peut être atteint qu'en serpentant dans la montagne où croissent les châtaigniers. Les hordes de cochons sauvages trouvent ici une nourriture abondante et facile. Point stratégique au cœur du massif, Corté fut la capitale historique de la Corse de 1755 à 1769. Elle garde la mémoire de Pascal Paoli, héros et père de la nation qui bouta les Génois hors de l'île. Une constitution, inspirée des idées de Montesquieu, y sera votée, et une université y verra le jour. Le 9 mai 1769, pourtant, les troupes de Louis XV vaincront les Corses. 10 ans plus tard, Paoli sera néanmoins nommé commandant de l'île par Louis XVI. Avant Paoli, le général Gaffori avait mené une guerre d'indépendance.
Derrière sa statue, les traces de boulets grêlent encore la façade de sa maison. La citadelle génoise dominant la ville est la seule de Corse qui ne soit pas côtière. Calvi est la capitale de la Balagne. La Légion étrangère y est installée et participe à la plupart des commémorations. Certains historiens affirment que Christophe Colomb aurait vécu ici. Loin des bruits de la ville, l'espace clos de la citadelle paraît éteint, comme assoupi. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste recèle de très anciennes œuvres d'art. Le hameau de Sant'Antonino, qui compte à peine 70 habitants, n'usurpe pas son titre de plus beau village de France. « 16 000 hectares de nature intacte, du maquis à perte de vue. Le désert des Agriates, ancien grenier à blé de Gênes, n'en est pas vraiment un. »
Saint-Florent est devenu le port le plus mondain de l'île. Sa citadelle est de dimension modeste. Le Cap Corse est un univers à lui seul. Nonza se blottit autour de son piton rocheux. Elle est dominée par l'une des nombreuses tours génoises de l'île. Toutes érigées sur un cap et communiquant optiquement avec leurs voisines, elles permettaient de donner l'alerte rapidement. Une voile ennemie à l'horizon, les gardiens allumaient un feu au sommet et, de proche en proche, toute l'île était prévenue. Préfecture de la Haute-Corse, ville baroque et culturelle, Bastia, la Bastide, n'est pas aussi fermée que le suggère son nom. La cathédrale n'en est pas le seul édifice religieux. De nombreux oratoires ponctuent les rues de la cité. Les escaliers des jardins Romieux conduisent à la citadelle. Son enceinte protège plusieurs églises. L'une d'elles est demeurée propriété du Saint-Siège. Porte Vecchio n'est plus, depuis bien longtemps, un nid de corsaires et s'est mué en élégante station balnéaire. Zonza pourrait, avec ses maisons en granit,
n'être qu'un bourg de montagne banal. Sa situation en fait pourtant la gardienne d'un trésor. Enchâssé dans la forêt, il permet d'accéder à l'Alta Rocca, massif emblématique de la Corse s'envolant jusqu'à plus de 600 mètres. Les aiguilles de Bavella. Le lac de l'Hospédale, proche, assume sereinement ses airs canadiens. Le profond port de Bonifacio est l'un des meilleurs abris de Corse, indécelable pour qui vient de la mer. Une longue montée mène à la porte de Gênes, seul accès de la citadelle jusqu'en 1854. Après avoir gravi les pas d'âne, la cité se laisse enfin prendre. Corsetée par plus de 2 kilomètres de remparts, la ville haute se heurte de tous côtés à l'abîme. C'est de la mer que le choc éprouvé par Bonifacio est le plus puissant. Cette étrange cité est juchée, comme en équilibre, sur des falaises calcaires hautes de 60 mètres. Les grottes marines sont nombreuses et parfois surprenantes.
Sartène, dont les robustes maisons de granit s'étagent en amphithéâtre, serait la plus corse des villes corses, selon Prosper Mérimée. Ajaccio, faite capitale par Napoléon Ier, est forte de 65 000 âmes. Une maison, apparemment banale, dont l'intérieur révèle néanmoins une certaine aisance, vit la naissance de Napoléon Bonaparte le 15 août 1769. Curieux destin que celui de ce Corse qui finira par entraîner l'Europe dans une aventure incroyable. Malgré monuments et statues, il ne fut jamais un héros aux yeux des Corses. Les chapelles funéraires surprennent par leur nombre. C'est que, ici, le culte des morts est particulièrement fort. J'aime tes frères rivages et ton maquis sauvage. Ô Corse, île d'amour. Près d'Ajaccio, au-delà du cap surmonté par la tour génoise de Parata, se dressent les îles sanguinaires qu'Alphonse Daudet trouvait farouches. Les calanques de Piana, autre trésor emblématique.
Résumer la Corse ne peut se faire qu'ici, où la montagne, éboulie de roches et d'aiguilles, plonge à pic dans le golfe de Porto. Découvrir les calanques de la mer ajoute encore à la fascination. Fière, orgueilleuse, la Corse demeure toujours aussi belle. Peut-être même la plus belle, comme l'avaient décidé les Grecs en la surnommant Calistée, l'île au trésor.